Salut tout le monde, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la kiné locomotrice, plutôt en fait à vrai dire la science de la marche. Donc ici on continue là où on s'est arrêté en fait la dernière fois, donc avec les fonctions des muscles. Donc on s'était arrêté à ce slide-là la vidéo précédente. Donc j'espère que vous l'avez comprise, j'espère que j'ai été clair dans mes explications et que vous avez appris des nouvelles choses grâce à cette formation. Donc aujourd'hui, nous allons faire les fonctions des muscles. Donc, je pense pas que ça devrait être super long comme vidéo, mais bon, on s'en fout un peu de la longueur de la vidéo, du moment que vous comprenez ce que je vais expliquer. Donc, les muscles ont trois fonctions. Donc, ils ont là une fonction motrice, une fonction freinante et une fonction stabilisatrice. La fonction motrice, c'est la fonction concentrique. Donc, le muscle travaille comme un moteur, prend de l'énergie chimique et la transforme en énergie mécanique en se raccourcissant. Le muscle donne de l'énergie en donnant de l'énergie potentielle. Il augmente l'énergie potentielle du poids. Alors, si en gros, concentrique, en fait, c'est un peu comme la piste interne, en fait. Donc, par exemple, quand vous allez prendre votre bras et le fléchir, en fait, votre bras, quand il va se fléchir, le muscle va se raccourcir. Imaginons que j'ai un poids ici, et ce poids-là. Ici, quand je vais faire, ouais, bon, c'est pas très stable, mais ici, quand je vais faire ça, le muscle va se raccourcir. Donc, du coup, c'est ça la contraction concentrique. La fonction freinante, donc le muscle peut aussi agir comme un frein en absorbant de l'énergie. Donc, la fonction freinante, ça va absorber de l'énergie, et la fonction motrice, ça va euh, consommer de l'énergie. Donc, ça va donner de l'énergie. Ça absorbe, enfin, fonction freinante, ça absorbe, et la fonction motrice, ça va donner de l'énergie. Ok. Donc la fonction freinante, c'est la piste externe en fait. Donc c'est le muscle qui va se retendre. Donc ça va se faire comme ça en fait. Donc il va s'étendre. Mais on va freiner le mouvement. On va essayer de freiner le mouvement, pas que ce soit trop rapide non plus, parce que c'est une fonction freinante. On rappelle que c'est une fonction freinante. Donc on va devoir freiner le mouvement. Ok. Donc ça c'est excentrique. Et stabilisatrice, c'est la contraction isométrique. Donc en fait, il n'y aura pas vraiment de mouvement. Il n'y aura pas de déplacement. En fait, si je veux faire un mouvement comme ça, il y aura un déplacement. Le déplacement, il sera vers le haut. Et quand je vais faire comme ça, le déplacement sera vers le bas. Donc, contraction isométrique, par exemple, en musculation, je ne sais pas si vous connaissez le gainage latéral. Le gainage latéral, enfin, vous vous mettez en position couché, mais enfin oblique, comme ça. Vous êtes comme ça, en couché, et en fait, vous tenez comme ça. En fait, là, il y a pas de mouvement du muscle de l'épaule. Tu vois, le muscle de l'épaule, il fait pas comme ça. Il reste comme ça. Il va rester comme ça pendant le temps que vous allez faire l'exercice, la répétition. Donc, en fait, il n'y a pas de mouvement là-dedans. Donc la contraction, c'est une fonction stabilisatrice, donc va maintenir la position d'une articulation. Lors de cette contraction, le muscle ne produit pas de travail, il consomme de l'énergie chimique, mais ne produit aucun travail. On verra pourquoi est-ce qu'il ne produit pas de travail, mais en soi, j'ai plus ou moins donné la réponse avec pas de déplacement. On a vu aussi dans la vidéo précédente, donc qu'un travail, c'était une force pour un déplacement. S'il n'y a pas de déplacement, on peut avoir n'importe quelle force, n'importe quelle grandeur de force, que ce soit 5 newtons, 20 newtons, 30 newtons, enfin ainsi de suite, quoi. S'il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de travail. Donc ici, c'est logique qu'il n'y ait pas de travail, mais bon, j'ai un peu donné la réponse, mais on reverra tout ça évidemment dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc maintenant, on va vous poser en détail ces différentes fonctions, enfin ces différentes contractions. Donc, on sait que la contraction concentrique, c'est un travail qui est positif. Alors, pourquoi c'est un travail qui est positif? Parce que la force et le déplacement sont dans le même sens. Par exemple, quand je vais prendre le syllabus de kiné locomotrice,
Euh, En fait, ici, quand je vais faire ça, euh, j'ai euh, ma force, elle va dans cette direction-là. Parce que ma force musculaire, c'est la force musculaire ici, c'est pas la force pesanteur, hein. Bon, la force musculaire, elle va dans cette direction-là, et le déplacement, il va également dans cette direction-là. Si par exemple, si j'avais une fonction freinante, donc on verra évidemment la suite dans la suite, enfin, ce serait comme ça. Donc du coup, le déplacement, il serait vers le bas, mais ma force musculaire, elle va rester vers le haut, parce que je vais freiner. Donc du coup, le travail serait négatif. Bon, j'ai un peu spoilé la suite de la vidéo, mais c'était logique. Mais bon, voilà. Donc la force et le déplacement sont dans le même sens. Donc comme c'est positif et positif, donc on fait du positif pour du positif, bah, ça reste du positif. Ok. Donc quand le travail est positif, le muscle va donner de l'énergie à quelque chose d'externe, comme un segment corporel ou un objet pour le faire bouger. Donc en fait, quand le travail est positif, il donne de l'énergie. Ok. Donc voilà. Quelque chose du monde extérieur. Dont la puissance est positive, le muscle dépense de l'énergie. Donc il va donner de l'énergie, il dépense de l'énergie. Donc quand le travail est positif, le muscle va dépenser de l'énergie et la puissance sera positive. Enfin voilà. Donc le muscle se contracte pendant les insertions se rapprochent. Donc ça on l'a vu que quand je faisais ça, les insertions du muscle se rapprochaient, on était bien en piste interne. Donc j'espère que vous avez compris ça, les pistes internes et les pistes externes. Si vous n'avez pas toujours compris, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Moi, ça me fera un plaisir d'y répondre. Donc le muscle se contracte pendant que les insertions se rapprochent. Donc piste interne, les insertions se rapprochent. Le sens de la force musculaire est dans le même sens que le déplacement. Ok, ça on l'a déjà dit. Donc là, le travail est égal à la force fois le déplacement. Vu que la force et le déplacement sont dans le même sens, ils sont de même signe, donc le travail est supérieur à 0. Donc comme le travail est supérieur à 0, le travail est positif. Le mouvement se fait dans le sens du mouvement musculaire. Le moment musculaire et la vitesse angulaire sont dans le même sens, donc quand je fais les produits d'eux, c'est positif. Donc en fait, si on a fait plein de choses, tout ça pour dire qu'en fait, c'est positif en fait. Donc que le moment musculaire, la vitesse angulaire, c'est positif, les deux seront positifs. Ok. Aussi, maintenant, on va faire une brève parenthèse sur les moments. Les moments qui font tourner le segment dans le sens anti-horloger sont positifs, et les moments qui font tourner dans le sens horloger sont négatifs. Donc horloger, c'est comme ça. Donc vous voyez l'horloge, comme ça, elle tourne comme ça. Bon, c'est une horloge ancienne, hein, c'est pas des horloges numériques. Donc comme ça, hop, 1, 2, 3. Ce sont des secondes. Donc en fait, c'est un sens comme ça l'horloge. Ok. Ici, mon bras ici, quand je fais ma contraction concentrique, elle va dans le sens anti-horloger. Donc comme ça va dans le sens anti-horloger. Donc comme ça se rapproche comme ça. En fait, c'est positif. Quand le moment est anti-horloger, c'est positif. Et quand le moment est horloger, euh, c'est négatif. Donc selon les différents bras, le sens de rotation des segments sont inversés. Le vecteur vitesse qui définit le sens du mouvement. Pour le bras droit, lors de la flexion, le vecteur vitesse va faire tourner le bras dans le sens anti-horloger. Et la vitesse angulaire sera positive. Lors de l'extension, elle sera négative. Donc par exemple pour le bras, pour la flexion, ici, donc quand je vais rapprocher mon bras, mon avant-bras, c'est l'avant-bras ici, hein, et là ici c'est le bras. Donc quand je vais rapprocher l'avant-bras vers mon bras, c'est un mouvement anti-horloger, donc du coup la vitesse angulaire sera positive. Quand ici, quand je vais descendre, quand je vais faire ma fonction freinante, qu'on va bientôt aller voir, quand je vais faire ma fonction freinante, la vitesse angulaire sera négative. Et comme ce sera négative, ben, vous devinez un peu la suite, mais comme ça va être négatif, et l'autre sera positive,
du coup, ce sera négatif. En fait, la fonction freinante ce sera un travail négatif. Mais bon, je vous spoil un petit peu. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc, anti-horloger positif, horloger négatif. Donc, horloger, c'est bien comme ça. Et horloger, c'est comme ça. Donc, flexion, positif, extension, mouvement, moment, négatif. Vitesse angulaire, positive dans ce sens-là, dans le sens anti-horloger. Vitesse angulaire négative dans le sens horloger. Donc, comme ça. Ok, lors de l'extension. Donc ok, donc on passe maintenant aux fonctions, à la fonction freinante, à la contraction excentrique. Donc cela correspond à un muscle fléchisseur qui va s'allonger ou un extenseur qui travaille pendant le mouvement de flexion. Donc les fléchisseurs vont s'allonger. Donc le travail est négatif. Donc la puissance est négative, donc le muscle absorbe de l'énergie. Ok. Donc le muscle, on a vu que dans un travail positif, le muscle consommait de l'énergie, il donnait de l'énergie. On savait que sa puissance était positive, mais si dans ce cas-ci, comme c'est un travail négatif, on sait que ça va absorber de l'énergie. Le moteur du mouvement est la gravité qui tire le bras, mais pour freiner ce mouvement et qu'il ne soit pas trop brusque, le biceps va freiner cette descente. Le muscle va agir comme un frein lors de la descente de l'avant-bras. Donc on a vu que c'est une fonction freinante. Donc en fait, ici, le biceps, il va un peu s'opposer au déplacement. Donc du coup, comme il va s'opposer au déplacement, euh, ben, euh, donc ça va freiner. En fait, le muscle va freiner lors de la descente. Dans le sens de la force musculaire et dans le sens opposé au déplacement. Donc tu vois, ma force musculaire, comme elle va s'opposer au déplacement, mon déplacement, il va aller vers le bas. Vers le bas, et la force musculaire, elle va rester vers le haut parce que je vais freiner. Donc, je vais essayer de freiner. Donc, je vais essayer quand même de laisser ma force un peu vers le haut. Bon, ça sera peut-être un petit peu moins important. La contraction excentrique sera peut-être un peu moins importante parce que je vais quand même descendre. Mon but, c'est de ne pas aller vers le haut, c'est quand même de descendre. Mais je vais freiner. Donc, je vais m'opposer au mouvement, mais de sorte quand même à aller dans ce sens, mais toujours ma force musculaire va toujours être opposée, mais un peu moins forte que si j'étais en contraction concentrique. Donc le muscle se contracte, mais les insertions du muscle s'éloignent. Ok. La vitesse angulaire et les moments musculaires ne sont pas dans le même sens. Donc on a vu que quand c'est un mouvement horloger, ici c'est un mouvement, dans ce cas-ci c'est un mouvement horloger, il est négatif. On a vu que le moment musculaire, il est positif ici. Donc parce que en fait la force musculaire elle est positive et la vitesse angulaire dans un moment horloger c'est négatif. Donc si je fais le produit du moment par la vitesse angulaire, la puissance est négative. Donc le moment fois la vitesse angulaire égale à une puissance négative. Donc la force musculaire est dirigée vers le haut, mais le sens du déplacement est dirigé vers le bas. Ok, donc la force musculaire est dirigée vers le haut, mais le déplacement est dirigé vers le bas. Donc quand on fait le travail, F fois D, donc ça fait plus fois moins, on sait que le travail est négatif. Donc tout ça pour dire qu'en fait que le travail est négatif, la puissance est négative, donc ça va absorber de l'énergie. Ok. Donc voilà, donc ça je pense avoir été clair, j'espère que vous avez vraiment bien tout compris dans la contraction excentrique. Pour les contractions isométriques, bon, c'est super simple. On va dire comme il n'y a pas de déplacement, comme le déplacement est égal à 0, on sait quand on fait F fois D, comme D égale à 0, on fait F fois 0. Donc comme F fois 0, on sait que le travail est égal à 0. Donc en fait, on peut faire n'importe quelle force,
Si le déplacement est égal à 0, il n'y a pas de travail. Donc voilà, donc c'est tout en fait. C'est tout pour ça. Donc il faut moins d'énergie chimique pour une contraction excentrique qu'une contraction concentrique. Donc ça c'est vrai. Il faudra un peu moins de force pour l'excentrique. Pourquoi? Parce que on s'oppose au mouvement. Le bicep va s'opposer au mouvement. Donc ça va faire une fonction freinante. Donc ça sera excentrique. Mais le but c'est quand même d'aller vers le bas. Donc du coup, comme il faudrait un peu moins d'énergie chimique pour l'excentrique que la concentrique. En fait, la force ici sera plus élevée. Donc comme la force est plus élevée, il y aura plus d'énergie chimique. Alors que la contraction excentrique, la force sera peut-être un peu moins élevée, du coup il faudra moins d'énergie chimique. Donc le sens de la force musculaire est toujours dirigé vers le centre du muscle, que ce soit en concentrique ou en excentrique. Ok? Donc toujours vers le centre du muscle. Ici on voit bien que dans ce slide-là, ici c'est une fonction qui est concentrique. Donc ça va se diriger vers le centre. Et c'est pour l'excentrique, le muscle va s'allonger. Et l'isométrique, il n'y a pas de déplacement du muscle. Donc en fait le muscle, par exemple si je soulève une grosse caisse comme ça, donc j'ai pas de caisse ici, mais donc ce sera en tout cas isométrique, vous allez faire un travail isométrique. Parce que le muscle ne va pas se raccourcir ni s'étendre. Donc voilà. Donc ici, on va introduire les exos, mais les exos seront dans la vidéo prochaine. Donc il y a 12 exos, mais je vais en sélectionner 6-7 pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc je vais sélectionner vraiment les plus importants pour voilà, donc ils sont déjà résolus, hein, les exos sont déjà résolus, mais voilà, je vais les commenter comme dans les slides que je suis en train de faire. Donc je vais commenter les exos. Donc en fait les exos c'est tout ce qu'on a vu donc avec les pistes internes, les pistes externes et les contractions. Ok. Donc ici on va un peu introduire ici ces exos. Donc, dans un exercice contre-pesanteur, la résistance contre laquelle le muscle doit lutter est uniquement engendrée par la pesanteur. Les forces contre lesquelles le muscle doit lutter sont donc toujours le poids des segments qui sont mis en mouvement, éventuellement le poids d'un objet attaché au segment en mouvement. Par exemple, si je prends, imaginons ici le syllabus de secours, ici, quand je vais faire ça, le poids il sera dirigé vers le bas, mais quand je vais faire ma fonction qui est freinante, donc la fonction qui est excentrique, la contraction qui est excentrique, donc le poids est dirigé vers le bas, mais on a vu que la force musculaire était dirigée vers le haut. Donc ça c'est un mouvement, c'est un exercice qui peut être contre-pesanteur. Donc on lutte contre la pesanteur, on lutte contre la force poids qui est dirigée vers le bas. Donc nous on ne veut pas que le poids tombe, on veut qu'il reste et qu'il ne parte pas vers le bas en fait. Donc on veut qu'il reste dans notre main. Bon, si jamais le poids est trop lourd et que vous ne savez pas résister, alors là, ben tant pis, mais en général on va essayer de résister à cette contre-pesanteur pour qu'on puisse aller lutter et qu'on puisse travailler le muscle en fait. Donc le bras de levier est la distance entre le centre de rotation et le point d'application de la force. Le centre de rotation et le point d'application de la force. Et le bras de levier effectif est la distance entre le centre de rotation et le vecteur force. Cette distance la plus courte est la perpendiculaire au vecteur F qui passe par l'origine. Ok. Donc ça c'est le bras de levier. Ça c'est le bras de levier. On les verra dans les exercices, hein, ne vous inquiétez pas. Donc attention, si au cours du mouvement, le segment en mouvement passe à la verticale, le groupe musculaire qui se contracte change.
Considérons un mouvement d'extension de genou. On part de la flexion maximale vers l'extension maximale. Donc ça c'est logique. Quand un mouvement, quand on est comme ça, et qu'on passe comme ça, lors de la verticale, en fait, on va changer. Euh, euh, on va changer. Donc on va par exemple pour la flexion du genou, en fait d'abord on sera en extension, jusqu'à un certain moment donné on sera toujours en extension. Une fois que ça arrive à la verticale, on va passer en flexion. C'est logique. Ici le bras est en extension, ici jusque là le bras est en extension. À partir de là, on va commencer à changer. On va commencer à faire la flexion. Ok? Donc le vecteur B, donc bras de levier, va être égal au vecteur BS lorsque le segment est à l'horizontale. À ce moment-là, le bras de levier effectif BS est maximal. C'est ce qu'on appelle début et fin du mouvement sera toujours début et fin d'un mouvement concentrique, et c'est même si on fait un mouvement excentrique. Dans logique fonctionnelle, donc si on a un patient ne sait plus fléchir son coude, donc nous, en tant que kiné, nous allons travailler les muscles fléchisseurs pour que le patient puisse à nouveau fléchir son coude. Quand on fait du renforcement de la musculature, on fait de manière fonctionnelle. Ok? Donc quand un patient ne sait pas fléchir, s'il ne sait pas faire un mouvement, par exemple comme une flexion, une extension, une abduction ou autre chose, une rotation de l'épaule et tout ça, nous ce qu'on va faire en tant que kiné, nous allons renforcer la musculature et pour qu'il puisse de nouveau avoir qu'il soit dans les stats, dans les bonnes stats voilà, qu'il soit dans les stats un peu de la normale en fait, pour qu'il puisse de nouveau faire des activités pour pas qu'il soit allez il doit par exemple pour la flexion, si jamais il ne sait pas fléchir son coude, bah, c'est un problème. Donc nous, en tant que kiné, on va devoir régler ce problème et évidemment travailler les muscles fléchisseurs pour qu'il soit de nouveau apte à fléchir son coude. Donc voilà. Donc pour les mouvements, il y a toujours deux parties. Donc il y a la première partie, donc depuis la position de départ jusqu'à la verticale, le moment musculaire est négatif puisque opposé au moment de pesanteur. Ceci signifie que les muscles fléchisseurs du genou sont actifs puisque le moment musculaire est négatif et que la vitesse angulaire est positive. Il s'agit d'une contraction excentrique. Durant la première partie de la piste, le moment est contrôlé par une contraction excentrique et ses muscles fléchisseurs du genou. Le moment pesanteur est nul au début du mouvement. La seconde partie du mouvement, donc depuis la verticale, ici la verticale, jusqu'à la position d'arrivée, donc ici c'est la position d'arrivée, donc le moment musculaire est positif, puisque opposé au moment de pesanteur. Cela signifie que les moments extenseurs du genou sont actifs. Donc les extenseurs du genou sont actifs. Ok, donc les extenseurs du genou, ce sont les muscles quadriceps. Donc, puisque le moment musculaire est positif et que la vitesse angulaire est positive, il s'agit d'une contraction concentrique. Donc ici, ça va être une contraction concentrique. Et là, ici, ça va être une contraction excentrique. De ici, donc le point de départ jusqu'à la verticale, puis de la verticale jusqu'au point d'arrivée. Donc de la verticale jusqu'au point d'arrivée, ça va être une contraction concentrique, vu qu'on va lutter contre la pesanteur. Et donc du coup, comme le déplacement, la vitesse angulaire et le moment musculaire seront positifs, on sait que c'est une contraction concentrique. Donc durant la deuxième partie de la piste, le moment est réalisé par une contraction concentrique des muscles extenseurs de genou. Donc, le moment de pesanteur est nul en début de mouvement, au début du concentrique. Donc ici c'est nul ici. Donc on fait de là à là. Ici ça va être nul. Ici en position de départ. Quand on arrivera à là,
fait, on fera fin de contraction excentrique et jusqu'à qu'on arrive à la verticale. Et ça va de nouveau être nul. Ici, ça va être, on va de nouveau commencer à étendre. Donc, du coup, ici, ça va de nouveau être maximal. Ici. Ok. Wow. Ouais. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que vous avez kiffé. Donc ici, vous voyez qu'il sont le 6 premiers exercices qu'on fera la semaine prochaine. Donc je compte en sélectionner, il y en a 12, mais je compte en sélectionner 6 ou 7 qu'on va faire ensemble. Donc vous voyez qu'ici il y a les résolutions et ici il y a aussi les résolutions sur le schéma. Mais je compte expliquer les exos, je ne vais pas les faire. Enfin, ils sont faits, je les ai faits, mais je compte pas, voilà, on va pas les faire en direct. Ils sont déjà faits, donc moi je compte expliquer l'exercice. Donc en tout cas, j'espère que vous avez compris cette vidéo. J'espère avoir vraiment été clair sur cette vidéo. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo s'il y a d'autres personnes qui s'intéressent aussi au milieu médical. Et il y a d'autres formations qui arrivent aussi sur cette chaîne. Donc, Giocani qui va continuer ses formations sur la virologie. Moi qui vais continuer ces formations dans le milieu médical. Je compte aussi faire des formations en informatique, mais elle est toujours en cours d'écriture. Donc, ça prendra un peu de temps pour qu'elle sorte. Mais Giocani, elle sera là pour l'informatique, pour les échecs et pour les maths. Donc voilà, donc il y a des formations qui continuent à arriver. Donc aussi, donc ici j'avais le syllabus de kiné locomotrice. Donc avec Giocani, en fait c'était un projet qui n'est pas encore réalisé. On pense à faire un site web où on pourra faire une sorte de boutique en ligne et que vous puissiez acheter ces syllabus en fait qu'on présente. Parce qu'en fait, si je vais pas les exercices, je vais pas tout montrer. On va pas tous les faire, que sinon ce serait beaucoup trop long et ça va vraiment vous ennuyer. Et voilà, j'ai pas envie que ça vous ennuie. J'ai vraiment envie que ça vous intéresse à fond. Donc ici, on va en faire 6-7 d'exos. Donc voilà. Donc pour retourner un peu à la boutique. Donc en fait, si vous voulez, vous pourrez acheter ces syllabus pour que vous puissiez suivre ces formations en direct avec, enfin, avec votre syllabus à côté, juste à côté de vous. Comme ça, vous pouvez aussi annoter ce que j'explique. En général, les slides sont assez complètes, donc j'essaie de détailler à fond les slides. Mais donc voilà, si jamais c'est vraiment une idée, donc dites-nous en commentaire si vous avez envie qu'on fasse ce site web, qu'on puisse le développer et qu'on puisse vous donner les syllabus si vous avez bien évidemment envie. Donc les syllabus seront en deux versions différentes, en PDF ou en version papier, donc avec la reliure et tout. Donc voilà, donc c'est un projet, donc n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Donc voilà, donc il y aura l'informatique, les mathématiques, enfin toutes les formations qu'il y a sur cette chaîne, elles seront disponibles en version papier ou en version PDF. Donc voilà. Donnez-nous en commentaire si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, ben c'est pas grave, mais si ça vous intéresse, dites-nous en commentaire et nous, ben, on va essayer de développer tout ça pour que vous puissiez ben, les prendre et suivre cette formation-là avec votre propre syllabus et de pouvoir annoter dans votre propre cours. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé cette partie de cette formation. Donc ici, on est à la dernière section de ce premier chapitre. Donc ici, une fois qu'on a fini les exos, on passe au second chapitre avec la marche. Donc on va enfin pouvoir commencer la marche. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, enfin, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez évidemment le contenu de la chaîne. Et on se dit à très bientôt pour toutes les prochaines vidéos. C'était Sarture. Ciao.